Annyeonghaseyo, bienvenue sur la chaîne de Sunnyside. Alors aujourd'hui je me trouve à Suwon, donc c'est une sorte de mini vlog. Vous allez pouvoir me suivre à peu près pendant un certain temps parce que je ne sais pas à quel moment je pourrais filmer tout le temps. Donc voilà, je vais vous présenter. On se trouve actuellement dans l'avenue Française, donc à nous les boulangeries et autres avenues. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Mais d'abord, je vous envoie le générique. Alors voici un petit peu l'avenue Française. Donc c'est nouveau en fait, ça a été construit il y a à peu près entre 3 à 5 ans en fait. Donc il y a plein de petites boutiques comme vous pouvez le voir, un petit peu comme nous on peut trouver, comment dire, si vous venez en France, on a Marc Arthur Glen, ce genre de choses. Donc voilà, vous pouvez voir un petit peu des boulangeries. Alors apparemment ils font des très bons gâteaux de Noël, donc c'est assez cool. Allez. Vous allez voir, c'est aux couleurs de la France. Moi, je trouve ça assez mignon. Ils ont même fait une petite tour Eiffel un peu plus tard. Donc c'est un voyage entre copines, donc on est parti pour une petite journée, donc bien sûr on va manger, on fait un petit peu de shopping, on est censé voir la forteresse de Suwon et à la fin on va aller normalement au bain public, au Jijimbang. Donc c'est une première pour moi, je ne sais pas du tout comment ça se passait, je sais un petit peu par rapport au drama, comment ça se déroule en fait, donc bain public, scrub, tenue orange, etc. Tout. Donc j'ai vraiment hâte, après ça m'impressionne moi aussi, donc je vous raconterai un petit peu comment ça va se dérouler, puisque bien sûr on n'a pas le droit de filmer dans les bains publics, et vous imaginez bien pourquoi on n'a pas le droit, d'accord? Donc je pense pas pouvoir comment dire, capturer ce moment, mais je vous dirai un petit peu mon ressenti voilà, sur la journée. Donc suivez-moi et restez attentifs jusqu'au bout. Je filme. Ok. Oh, tu vas like. 이렇게 하고 있는데. Oh, tu fais pas de girl. Ça peut montrer la pollution de Corée. Tu fais La pollution. C'est les journées, on commence en fait la matinée. Je vous fais un petit tour du Jijimbang, donc je parle pas trop fort parce qu'il y a encore des personnes qui dorment, donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Suivez-moi. Ça se présente comme ça en fait. Donc vous avez une sorte de salle où ils font chauffer, hein, donc plus on s'approche, plus il fait chaud.
tout simplement, donc je vais pas pouvoir rester très longtemps à cause de mon matériel. Voilà. Voilà, en fait, ici, on se trouve dans une salle où c'est pour suer, en fait. Donc, du coup, il fait super chaud, à peu près une 50aine de degrés. Donc, je vais commencer à dégouliner, forcément. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'intérieur, vous pouvez pas sentir, mais ça sent la cannelle. Donc, c'est super cool, franchement. Donc, je vais pas rester. Je vais vous montrer d'autres endroits parce que mon matériel il risque de pas tenir. Voilà. Donc là, c'était l'étage du dessus pour justement tout ce qui est sauna. On va descendre actuellement pour que je vous montre la chambre de glace et d'autres choses. On y va? Ce qui se trouve derrière moi, c'est la salle des glaces en fait. Donc une fois qu'on est parti au sauna, il fait très chaud, on sue beaucoup. Donc du coup, après, pour resserrer les pores de la peau, on va dans cette chambre que vous voyez derrière moi. C'est-à-dire que c'est très très froid, donc c'est difficile de poser ses orteils par terre. Mais voilà, je vais vous montrer un petit peu de quoi elle est composée. Voilà, de la glace. Frigo avec beaucoup de bruit. Ah, la vie de youtubeur, c'est vraiment pas facile. Il fait trop froid. Voilà, donc je ne sais pas combien il y a de degrés dedans. Il faut savoir que c'est glacé, donc toutes ces barres sont vraiment très froides en fait autour de moi. Donc je ne vais pas pouvoir rester super longtemps dedans. Hein. C'est pas un bonhomme de neige, mais on se les pèle. Et donc du coup, voilà, ça sert, comme je vous disais, une pièce pour refroidir. Si je vous fais un petit peu, si on lève les yeux, vous voyez, c'est congelé. Donc voilà, je vais pas rester plus longtemps parce que j'ai vraiment trop froid. Mais après avoir bien sué, venez ici, venez resserrer vos pores. Voilà. Allez, je sors de là tout de suite. Qu'est-ce que c'est que ce four ? Wow. C'est hyper chaud, encore pire ici en fait. Nouvelle chambre super chaude. Après, basse température là. On sent, on va pas pouvoir rester très longtemps dedans. Donc pareil, c'est pour suer beaucoup. Du coup, vous sentez un petit peu que les bronches sont prises. Quand vous respirez, c'est chaud. Donc voilà, c'est pour ouvrir les pores avant de faire un scrub. Donc il y a un étage en dessous que je peux pas filmer puisque les personnes sont toutes nues en fait. Hein, puisque d'abord, on se déshabille, on rentre dans différents bains. Enfin, d'abord, on se douche, on scrub et ensuite on rentre dans différents bains. Donc je vais pas pouvoir filmer. Mais voilà, je voulais vous montrer au moins ce côté-là de... pièce chaude, pièce froide, salle de repos. Donc voilà, je vais vous emmener dans la salle de repos. Je peux plus tenir. Trop chaud. Voilà. Mais j'espère que ce petit tour vous fait plaisir. Donc voilà, je sors du four. Il faisait vraiment très chaud. Donc j'ai pas pu rester énormément de secondes. Mais n'empêche, là on est dans la salle de repos. Donc je ne parle pas trop fort. Parce que bon, ça va, il n'est pas très tard, mais il y a encore des gens qui se reposent, donc parce que vous pouvez dormir en fait dans le Jin Bang, donc il suffit de payer une entrée pour pouvoir se reposer, c'est vraiment très pratique. Et puis bon, le seul désavantage, c'est que comme il y a beaucoup de monde, les gens mettent des alarmes, donc on est réveillé assez fréquemment, donc voilà, je ne peux pas dire que j'ai passé une grosse nuit, donc vous m'excuserez pour ma tête. Mais voilà, le principal que je voulais faire, c'était mon premier vlog, justement à Suwon et les Jin Bang. J'espère que vous avez apprécié. Puis je vais peut-être vous montrer la technique, comment on fait les cornes de bélier que vous voyez dans les dramas. Donc restez encore attentifs jusqu'au bout, merci. Donc on prend son petit oreiller, en fait, et donc du coup, les gens viennent se reposer ici. Donc je vous montre un petit peu comment ça se passe. Vous posez votre oreiller ici, voilà, pour votre tête.
Et ici, ça va être une plaque chauffante en fait. Donc elle va devenir rouge à un certain moment. Oh, quelle belle couleur! Vous êtes prêts pour l'astuce des cheveux en fait? Comment faire une sorte de casque bélier, je ne sais pas trop comment on appelle ça. Donc du coup, je vais vous montrer ça. C'est juste une question de pliage et c'est mon ami qui m'a appris ça hier soir. Donc à découvrir. Donc première étape, vous devez plier la serviette en deux. Donc je vais essayer de vous montrer, mais avec une main, ça va être un petit peu difficile. Donc on fait d'abord comme ça. Et ensuite, comme ça. J'essaye que ça soit bien. Ensuite, vous prenez l'extrémité et il faut faire comme une manche en fait. Donc il faut replier une fois. Alors je vais vous montrer. Voilà, ici, en fait, le secret, c'est de ne pas faire trop épais. Donc vous faites ça, faut comme si vous retroussez une manche 2-3 fois. Ça dépend la grosseur de votre tête, tout simplement en fait. D'accord? Donc on va essayer de faire ça de chaque côté. Normalement, vous arrivez à ce résultat-là. Donc c'est l'étape 3. Hein. Donc un côté, une oreille, 2 oreilles. Et là, ça va être l'ouverture pour la tête en fait. Hein. Donc je me le passe et je reviens vers vous. Voilà le résultat. Alors, vous savez, j'ai beaucoup de cheveux, donc c'est très difficile pour moi que ça tienne, mais je fais un très beau bélier, même si effectivement, je ne sais pas mon signe astrologique. Mais voilà, vous savez comment faire. Il ne reste plus qu'à faire comme dans les dramas, c'est-à-dire se claquer un œuf sur la tête. Déjà fait avec mon ami, mais on n'a pas filmé cette scène, désolé. J'ai perdu au pierre, papier, ciseaux. Et puis, sinon, après, il y a une boisson un petit peu qui est dédiée aussi au Jijin Bang. Donc, je vous invite vraiment à venir. C'est super sympa, c'est clean, c'est pas trop cher. Une entrée, par exemple, le soir, c'est 11 000 won. Donc, franchement, pour passer une nuit, c'est super. Et en plus, ça resserre les liens d'amitié. Donc, si vous allez vraiment avec vos amis là-bas, puisque vous vous mettez à nu, donc effectivement vous avez plus de secret pour vos amis, donc du coup venez avec vos amis, c'est aussi une sortie familiale, les enfants adorent y aller, pour eux c'est vraiment imaginez un petit peu dans la tête d'un enfant une salle volcanique, une salle glaciale, donc je trouve que c'est assez fun au final. C'était ma première expérience de Jijin Bang. Et j'en suis vraiment satisfaite. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et normalement, je termine cette journée au restaurant avant de repartir en bus sur Séoul. Donc j'espère aussi que ce premier vlog vous a plu. Si vous avez aimé et que j'ai l'occasion de sortir, j'en ferai d'autres. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous serez prêt à aller dans ce type d'endroit aussi? C'est super intéressant de savoir pour vous. Est-ce que vous êtes... parce que je le dis ouvertement, je suis quelqu'un d'assez pudique. Donc pour moi, ça, à chaque fois, c'est une épreuve. Mais il n'y a pas de raison. Enfin, je veux dire, quand on est bien entouré et tout, on pense plus aux bénéfices que justement à se mettre en insécurité, en inconfort. Donc voilà, je vais vous dire au revoir, annyeong, et je vais retourner dans le onsen pour profiter de ces quelques instants encore avec mon ami. Bye bye, annyeonghaseyo, matane. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et lâcher un like. Et vous pouvez me suivre sur Sunnyside sur Instagram.